Eh bien, bonjour mesdames, bonjour mesdemoiselles, bonjour messieurs, bienvenue à tous les auditeurs ce matin qui sont déjà debout. Eh bien oui, je suis de bonne heure à Saint-Chély-d'Apcher et c'est d'ici que je vais vous faire découvrir un artiste baraban qui s'appelait Gérard Boulet, qui était président du CCL et qui était un sculpteur également. Et je vais vous montrer tout de suite donc ces magnifiques sculptures qu'il nous faisait. Voilà, déjà on est en train de changer et on va vous expliquer pourquoi du chargement dans ce véhicule. Tout de suite, je vais rejoindre Guy Galvier. Alors Guy Galvier, tout le monde le connaît à Saint-Chély. Hein. Et là, alors Guy Galvier, c'est un personnage de Saint-Chély, toujours avec Serge de nouveau, pardi. Bonjour Guy, ça va? Ça va, ça va. Voilà, alors Guy, c'est pas trop lourd, non? Ça va? Ça va encore pour mon âge. Alors pourquoi ce déménagement là? Attendez Guy, je vais vous mettre le micro devant, bougez pas parce qu'après on n'entend pas trop. Comme j'ai un micro anti-vent, c'est pas toujours facile. Voilà, alors Guy, vous allez nous expliquer pourquoi ce déménagement. Parce que là, on a des conditions provisoires de stockage disons, de l'œuvre de Gérard Boulet, donc des quantités de tableaux, de sculptures, etc., dans de mauvaises conditions, et qu'on va les porter dans un local où ils seront plus en sécurité et un peu plus visibles. D'accord. Voilà. Alors qui était Gérard Boulet d'abord? Parce que les gens de Stade ne connaissent pas obligatoirement, même si les barabans les connaissent bien. C'était un instituteur d'origine nîmoise. Il y a des voitures qui passent avec le temps, là, c'est pas tout à fait commode. J'enlève mes lunettes parce qu'avec le masque, on ne peut pas supporter les lunettes et le masque en même temps. Donc c'est compliqué. Attends, Serge, on arrive. Voilà, donc il était d'origine nîmoise. Oui, il était d'une famille bourgeoise nîmoise d'ailleurs. Et il a fait donc ses études à Nîmes. Il a d'ailleurs fait l'école des beaux-arts à Nîmes à l'époque. Puis il a passé le concours d'entrée à l'école normale d'instituteur à Mende, où il a été donc admis bien sûr. Et c'est là qu'il a rencontré Suzy, donc qui est devenue sa compagne. Et ils se sont installés en Haute-Lozère, où vraiment il a fait son trou, qui est devenu vraiment son, je ne sais pas comment dire, son lieu non seulement de résidence, mais de vie. Voilà. Alors, lui, il était vraiment quelqu'un qui aimait la culture. Ah oui, ça, c'était quelqu'un de très, très cultivé. Ouais. Au niveau, évidemment, au niveau peinture, sculpture, etc., au niveau des arts plastiques, mais il était aussi d'une grande culture littéraire et il savait toucher à tout, à peu près à tous les domaines de la culture, puisqu'en même temps il faisait du théâtre, il était metteur en scène de théâtre avec justement le théâtre du Granit à Saint-Chély, il faisait en même temps. Il a dirigé longtemps le centre culture et loisirs. C'était un peu le fondateur du centre culture et loisirs. C'était presque le fondateur. Presque le fondateur. En tout cas, on peut le considérer qu'il en a été l'âme pendant des années et des années. Vraiment, le centre culture et loisirs, c'était son bébé. Ouais. Son grand bébé. Et un grand sculpteur. Tous les arts plastiques, tous. Il a touché à tout. Il a aussi touché au cinéma. À la fin de sa vie, il travaillait beaucoup sur l'informatique et toujours avec une inventivité extraordinaire. Voilà. Alors le but, c'est de conserver ses œuvres. C'est pas évident. Alors, les conserver, c'est assez facile. Le local dans lequel on va les mettre est un local sain. Je pense qu'elles ne risqueront rien. Mais le problème, c'est de les faire connaître. C'est beaucoup plus compliqué. À notre avis, à quelques-uns, Saint-Chély mériterait d'avoir un bout de musée Gérard Boulet. Voilà. Ça serait une belle et bonne chose, une belle reconnaissance pour cet artiste hors du commun, dont il faut
préciser en passant que s'il y avait une chose qui ne l'intéressait pas, par contre, c'était l'argent. Gérard et le commerce de l'art, il n'a jamais su se vendre, comme on dit maintenant. C'est tout à son honneur pour ses amis, mais bon, c'est vrai que ça n'a pas contribué à une diffusion, à une large diffusion de la connaissance de son œuvre. Quelques expositions ont été organisées une fois ou l'autre. Oui, mais bon, aujourd'hui, où trouve-t-on, à part chez des particuliers, chez Serge, chez moi, etc., ou dans quelques rares lieux, comme un peu au centre socio-culturel, où trouve-t-on des œuvres de Gérard Boulet? Là où on va les trouver, c'est-à-dire là où on va les entasser maintenant. Alors le problème restera toujours de leur donner une place publique dans ce Seychelles qui l'a marqué plus profondément, à mon avis, au niveau culturel, au niveau artistique, plus profondément que ce qu'on imagine. Sur le niveau culturel, c'est lui qui l'a créé à Seychelles, on peut dire. Enfin, il était un des premiers passages. Oui, il n'a pas été seul, mais c'était une passion, et puis voilà quoi. Vous pouvez nous présenter l'œuvre que vous avez déménagée, là, fait une des œuvres, parce qu'il y en a... Alors, il y en a des quantités. Celle-là, Serge, montre ton nez. Alors on recule Guy, comme ça on la verra. Venez avec moi, Guy. Venez ici, venez. Voilà. Alors celle-là, c'est beaucoup d'œuvres de Gérard Boulet n'ont pas de titre. Celle-là en a un. Et c'est une de celles auxquelles je tiens particulièrement. Elle s'appelle Voyage sans retour. Et on comprend évidemment, quand on voit à la fois les rayures, si on voit de près la valise, on s'aperçoit que la destination, elle est quelque part en Allemagne et qu'il s'agit effectivement de la déportation, avec quelqu'un qui est déjà complètement... dont la silhouette existe, mais elle est vide. C'était voilà, où les couleurs, en même temps les couleurs, la peinture, c'est bleu, très sombre, c'est violet. Tout ça indique vraiment, voilà, l'horreur de. Alors il avait peint, et en même temps il y a beaucoup de relief à ce tableau. Il avait réalisé ce tableau à un des moments. Justement, je crois que c'était à l'époque où un certain Maigret avait pris le Front National un peu en main et où il était une des horreurs du Front National, je dis une des puisque ça continue. Et donc Gérard, en réaction, avait peint ce tableau, qui est en même temps très très beau, hein, parce qu'il n'est pas que... Voilà. C'est vrai qu'il est bien réaliste, voilà. Sur cette situation. Sur cette situation... Voilà, Guy, on va s'avancer un petit peu, puis on verra un petit peu le local et on continue de parler de toute son œuvre, quoi, parce qu'il n'y a pas que ce tableau. Non, il y a une œuvre considérable. Bon, on verra un petit peu à l'arrivée là-haut, puisqu'on n'est pas trop pressé ce matin. D'accord. Il y a pas mal de gens qui nous suivent, là je vois qu'il y a 80 personnes qui sont en direct, là, actuellement, qui nous écrivent, qui mettent beaucoup de choses. Alors je ne sais pas ce qu'il y aura, qu'est-ce qu'ils disent, parce que je n'ai pas les lunettes, alors. Enfin, on souhaite bien sûr la bienvenue. On va demander à Serge de venir nous rejoindre pour continuer notre petit chemin. C'est pas très loin? Non, c'est pas très loin. C'est à 200 mètres d'ici. Et vous, au niveau des locaux que vous avez là-haut, donc pour l'association, est-ce que vous ne pensez pas faire une expo permanente, quelque chose qui serait toujours... Non, parce que ces locaux, là-haut, c'est en temps normal, hors pandémie, ce sont des locaux qui sont très utilisés pour plein de choses, autant des réunions que pour le don du sang, etc. Donc c'est pas un endroit où on peut mettre, où des œuvres peuvent être en sécurité. Donc ça serait intéressant de trouver un local. Voilà, il faudrait un local adapté où on puisse voir les œuvres adaptées. Ça peut être pour voilà, reconnaître l'artiste. Qui est assez Seychelles, il n'y a rien qui marque la vie et l'œuvre de Gérard. Oui,
Bon, nous, on connaît par rapport aux expositions que vous aviez faites. Ah, ben oui. Mais après, ça restait assez restreint, quoi. Ça restait un peu autour de cette association, quoi. Oui, il marquait beaucoup. Il a marqué beaucoup la vie barabane. Tout le monde. Je crois qu'il était très connu, mais en même temps, avec rien qu'il. Il ne reste rien de public à Saint-Gély. Oui, voilà. C'est ça il va falloir, on peut toujours lancer un appel, mais bon. Ah, mais je écouté, pense que ça serait une grande chose que dans un local public où les œuvres soient des œuvres, parce que les mettre toutes, c'est compliqué, il y en a trop. Oh, là on va en déménager entre œuvres sculptées ou peintes, là on va en avoir 3 ou 4 salles là. Ah oui, quand même. Oui. Voilà, je n'ai pas fait le compte, mais bon, c'est de cet ordre-là. D'accord. Donc, l'association culturelle, en fait, non, c'est comment le nom de votre association déjà? C'est le Centre culturel loisirs. Centre culturel loisirs, oui. L'association culturelle, c'est autre chose. Et donc, Centre culturel loisirs, vous regroupez plusieurs associations à l'intérieur? Ah non, il n'y a qu'une association, oui. Mais il y a des sections, diverses sections. La radio Zema est une des sections. Alors, on fera un reportage sur Radio Zema. D'accord. Voilà. Il y a des ateliers pour enfants, des ateliers argile, pour enfants, etc. Il y avait l'atelier théâtre là, avec Jean Soulet qui a pris, et Chantal qui ont pris la relève de Gérard, puisque c'est toujours le théâtre du granit et donc ça continue à vivre après Gérard là, le théâtre du granit. Il y a c'est toute une série d'activités regroupées, voilà. Et en plus, en année normale, le Centre culturel loisirs a organisé chaque année le festival de Saint-Gély, le festival Saint-Gély d'Arte. C'est lui qui avait trouvé la dénomination d'ailleurs pour ce festival. Pourquoi cette dénomination justement, un festival d'Arte d'Arte, Saint-Gély d'Arte. Ça vous a un peu italien Ben oui, mais en même temps, c'est un mot qui rentrait dans la langue française, voilà aussi quoi. Il y a l'art, parce qu'il y a toujours eu dans le festival des approches des approches artistiques différentes du théâtre, de la musique, mais aussi toujours une place pour la peinture, etc. Et puis les créations artistiques, puisque la bête là-bas est... Oui, là-bas au Péchaud, alors racontez-nous un peu, puisqu'on est là et on va parler un peu de tout. La bête, c'est venu après un peu. On était très liés, Gérard et moi, et maintenant Philippe et Serge Souton, on était très liés, et on reste très liés avec Loulle Combre, qui est un céramiste qui est intervenu souvent sur Saint-Gély. C'est un céramiste de classe, pas seulement nationale, mais mondiale, et qui est spécialisé un peu dans les performances artistiques, les grandes cuissons avec des feux, etc. Et donc, en ayant exposé des œuvres de Loulle et fait des petites cuissons publiques à Saint-Gély, on avait évoqué un jour un grand projet, c'est-à-dire de faire une œuvre monumentale en terre cuite, et on avait dit, pourquoi pas la bête, autour de la bête, mais
on n'a pas voulu la bête du Gévaudan, mais la bête en général. Et on avait conclu qu'il fallait faire quelque chose à la fois sur le livre et la bête. C'est-à-dire la bête comme espèce de symbole du maléfique, et le livre qui en même temps porte les légendes, dont celle de la bête, mais aussi le livre qui permet de dominer les peurs, de passer voilà, à un autre niveau. Et donc le projet a été lancé. Après la mort de Gérard, il aurait tant aimé être là d'ailleurs pour ce projet. Et en même temps dans un esprit qui est celui du centre socio-culturel, du centre culturel loisir, d'un esprit très, je cherche le mot, très participatif, comme on a tendance à le dire maintenant. Oui. C'est-à-dire que ça a mobilisé des quantités de gens qui ont travaillé de leurs mains sur ce projet, ça a mobilisé des élèves, autrement dit vraiment un grand projet collectif. Il y a plus d'ailleurs les noms de plus de 100 participants qui sont inscrits sur le socle de la bête. Voilà. Et ça s'est conclu par une cuisson publique de cette œuvre qui fait presque 8 mètres de haut, et une cuisson publique absolument extraordinaire, voilà, qui a ça fait quand même quelque chose d'extraordinaire. Voilà. La bête qui sort du livre. Voilà. Et ça fait partie intégrante d'un projet qui n'est pas encore terminé, qui était pluriannuel, pour un jardin des livres, autour de l'idée du livre. Alors, on a fait tout un tas de mobilier, avec des techniques différentes, et à l'occasion de plus de deux festivals au moins, des mobiliers, à la fois mobilier pour s'asseoir dans le lieu très beau où il est implanté, etc. Mais tous autour de l'idée du livre. Du livre. Et alors un jour on ira faire un tour sur ce jardin. C'est intéressant, c'est très beau, et ce que nous aimons bien en même temps, c'est que c'est un lieu qui est très fréquenté. Ouais. Il a trouvé sa vie. Ouais, c'est vrai. Il a trouvé sa vie, donc voilà. Oui. Alors, c'est vraiment une bouffée d'air dans ces chélis. Voilà. Ouais, mais Guy, on va peut-être aller, je ne sais pas si Serge peut venir nous aider à porter le tableau. Et on irait carrément l'amener là-haut, comme ça on verra le local, en espérant que, bien sûr, vous trouviez bientôt un local pour pouvoir faire une exposition. Ah, ça c'est très important. Si cette intervention que tu fais est, comment dire, pouvait servir à ça, ça serait une très bonne chose, parce que vraiment... On en serait bien content à WZ toujours. Parce que vraiment l'œuvre de Gérard, ce n'est pas parce que je parle d'un très grand ami disparu que je parle comme ça, mais l'artiste Gérard Boulet, c'est une pointure. C'est pas... Ce qui est intéressant dans toutes ces œuvres, c'est de les expliquer aussi, parce que c'est pas toujours évident de les comprendre. Mais il faut... Oui, mais une œuvre qu'on comprend au premier coup d'œil, dont on prend tout au premier coup d'œil, en réalité est une œuvre mineure. Il faut qu'elle pousse à réfléchir, à essayer de comprendre. On peut ensuite l'aimer, ne pas l'aimer, la rejeter, etc. Ça, c'est une question de goût personnel, mais en même temps, on peut présenter l'œuvre. Mais il y a toujours le danger de donner à l'autre sa propre perception de l'œuvre, au détriment de la lecture qu'il en fera lui-même. Donc, alors moi je suis fier de vous interviewer, parce que d'abord, le seul examen que j'ai, c'est vous qui me l'avez fait passer et me fait réussir. Alors je suis assez fier d'être à côté de vous aujourd'hui.
Et je vous ai toujours beaucoup estimé et je sais que vous avez fait beaucoup de travail sur Saint-Chély et qu'heureusement qu'on vous a eu à Saint-Chély et qu'on vous a toujours à Saint-Chély. Oui, oui. on essaie encore d'être. Je suis toujours autant passionné par la vie barabane. Il n'y a pas de problème. Je suis comme Gérard, c'est-à-dire que Gérard était devenu vraiment. Il venait d'ailleurs, donc, de Nîmes, mais il était profondément de Saint-Chély. Il était ancré ici totalement. Et moi, c'est à la fois mon plaisir et puis des fois un peu mes chaînes l'attachement à Saint-Chély. Voilà, il y a ça, et puis quand on aime, moi je dis toujours, pour être baraban, il ne faut pas être né à Saint-Chély, il faut l'aimer. Il faut l'aimer, voilà. Il faut l'aimer, il faut le comprendre, il faut trouver. Il m'est arrivé des fois de râler à Saint-Chély, de dire cette putain de ville, mais en même temps, je peux pas m'en passer. Mais voilà, mais on en est à peu près pareil. Mais moi, c'est toute la margeride qui est comme ça pour moi. Mais nous avons, dans un passé lointain, vécu très très proche à Saint-Chély quand même, tous les deux. Oui. À 52 mètres de distance. Oui, ça, et puis on a vécu des événements à Saint-Chély aussi, qu'on a connus, qui étaient bien plus durs qu'aujourd'hui. En fait, c'est au moins aussi dur. Oui, voilà. Mais on va aller, je vais aller chercher. En même temps, on va descendre jusque-là, voir si Serge veut bien venir nous donner un coup de main. Ils sont en train de charger là-bas, on va aller faire un petit tour. C'est vrai que là, c'était un peu humide. Hein. C'est un peu frais. Un peu frais, oui. Ah non, mais le temps était un peu frais dehors, là. Je parle des œuvres à l'intérieur, là. Ah, ici, oui. C'est moins pire que ce qu'on craint. Voilà, alors on a plein de gens qui sont venus donner un coup de main. C'est ça aussi, Saint-Chély, les barabans, c'est la solidarité qu'on a connue, Guy. Tu as connu autant que moi, hein, la solidarité à Saint-Chély. Hein. Voilà, ça travaille beaucoup. Tu veux pas dire un mot sur ton papa, non? Elle n'ose pas. Bon, mais on va vous laisser travailler. On va juste prendre Serge qui vient nous donner un coup de main. Voilà, et là, la valise, hein, c'est de nouveau une belle œuvre, quoi. Ça, c'était dans une série que... Les boîtes aussi un peu. Vas-y. Alors. Voilà, Chantal, on la retrouvera pour le théâtre, elle. Non, mais on finit, on va juste transporter le tableau là-haut et puis je vous laisse tranquille. On dirait qu'il porte un bébé, là. Tu viendras, Serge? Oui, ouais. Eh bien, allez. Alors bien sûr, on n'a pas fini de revenir auprès de Serge et puis de tout ce qui l'entoure. Voilà, des œuvres toujours qui sont... Allez, il veut qu'on porte le tableau. Oui, eh bien allez, je vous suis moi, puis je vous précéderai après, je marcherai à reculons, j'essayerai. Voilà, juste le temps de sortir donc de la pénombre. Ça c'est piégeux ça. Ah oui, il faut lever les pieds. Il y en avait quelque chose. Eh bien allez, on va y aller Serge. Toi aussi, il y a combien de temps que tu es à l'association toi? J'y ai fait ma jeunesse, donc ça fait des années. Te donner des dates. Bonjour. C'est un peu mal pour te donner des dates. On va le coucher un peu comme ça peut-être. Attends, je vais passer de l'autre côté. Il y a beaucoup de voitures aujourd'hui, c'est dimanche. Saint-Chély n'est pas une ville morte quand même. Ah, c'est bon, impeccable. Voilà, moi je force pas bien, hein, mais... Là, on fait une belle promenade dans les rues de Saint-Chély en même temps. Hein. Pour répondre à ta question, ça va être les années 70, fin 70, début 80 quoi. Alors, moi je me rappelle de Gérard, c'était en 69. Il avait une Sim Camille, et on était parti afficher pour le PSU à l'époque. Guy, tu vois, il y a un moment, hein, c'est une anecdote, on était parti afficher un peu partout en Lausanne pour le PSU, pour Michel Rocard. Avec Gérard Boulet en 69. Parce qu'après, il a été
Et c'est ce qui lui a valu quelques, comment dire, quelques animosités de la part de certains barabans. Il a été communiste ensuite toute sa vie. Oui, oui. Ben oui, moi je l'avais connu Et à sa façon à lui. Ouais, bon, après, bon, écoutez, c'est pas les idées, tout le monde a des idées différentes, heureusement, hein, parce que Ben oui, mais l'important c'est le résultat. dans la population de Saint-Chély, c'est plus ou moins supporté. Ah, mais c'est vrai que ça a été compliqué, oui, ça, vous avez connu ça. Et donc, regarde, tu en arrives là, c'est ici que Ah, c'est là, d'accord. Ah, ben oui, mais ça sera bien, là. Ah, mais génial. Voilà, ouais, il y aura une petite vitrine, les gens pourront déjà voir comment ça. Écoute, je vais te libérer Guy, parce que Mais moi je vais arrêter mon petit reportage là, hein, puisque on a vu un petit peu tout. Et puis voilà. Moi je trouve que c'est bien d'essayer de conserver ça. Et puis ce qui sera le mieux, c'est l'appel qu'on lance de trouver un local pour faire une vraie exposition. D'accord? je suis tout à fait d'accord, parce que c'est vrai que... Alors là, ça ne le met pas en valeur, parce que tout est en vrac, mais je ne sais pas si tu as pu capter un peu le nombre de sculptures qu'il y a. Enfin, Bon, je vais faire le tour pour finir l'émission. mais bon... Voilà. Bon, eh bien, on te retrouvera, enfin toi ou Chantal ou d'autres, pour le théâtre, pour la radio, tout ça. Je viendrai faire des reportages sur tout ce que vous faites, c'est bien. Peut-être pas tout, en ce moment c'est un petit peu dur. C'est un peu compliqué, ouais, Voilà. ces masques en plus et tout. Oui, c'est vrai, c'est pas très intéressant, mais bon, ça marque notre époque. Hein. Bon, mais écoute, Voilà. moi je te remercie bien d'être venu prendre voilà, ces quelques images, parce que Ouais, puis c'est surtout, on lance l'appel. on lance l'appel, voilà, quand on l'a connu et qu'on voit le travail qu'il a produit, ce serait dommage que ça reste aux oubliettes. Quoi. C'est vrai. Oui, oui, mais en plus, même moi, là, aujourd'hui, qui le connaissais quand même, hein, j'ai appris beaucoup de choses, tu vois, grâce à Guy, qui m'a... Voilà. Non, mais c'est super. Moi, je souhaite une chose, donc, et je lance l'appel une fois de plus, amis Baraban, il faut vraiment aider, donc, à trouver un local pour faire une exposition permanente. Voilà, merci, au revoir. Au revoir et à bientôt. Donc, je vais présenter, je n'ai pas présenté son épouse, mais... Elle n'est pas là, c'est l'avantage avec le masque. Eh ben ouais, c'est ça, ouais. Voilà, donc à bientôt, et puis j'espère, on vous souhaite bonne chance donc, pour trouver un local. Allez, merci à tous les spectateurs de KWZ. Eh bien, il est temps maintenant que vous alliez à la messe, donc n'hésitez pas, ça sonne.